Très bien. Il n'y avait pas de plus mauvais moment pour arriver. Content que vous y ayez pu venir. Ne m'en veuillez pas, je ne voulais pas vous embêter. Vous savez ce qu'on dit, on ne se refait pas. Ah, je vous en prie, allongez-la ici. Toujours aucune trace d'elle. Vous savez que votre cœur ne battait plus? Ça m'arrive toutes les 21 minutes. Et après 3 minutes sur la grève, je reviens ici. 60 morts et 60 résurrections par jour. 60 chances de fouiller la grève à la recherche de ma famille disparue. Je ne peux rien y faire. C'est comme ça que je vis. Alors, même si vous avez fait un nombre d'allers-retours très impressionnant vers l'abysse, je suis allé sur la grève un peu plus souvent. 218 549 fois. Ne vous en déplaise. Ce cratère, j'ai l'impression de m'y voir. J'y vois ma femme et ma fille. Il a exactement la même forme que mon cœur. Les médecins ont parlé de cordiformie du myocarde. J'en aurai une version particulièrement inhabituelle. Vous ne voulez pas voir? Le cœur en forme de cœur, de l'homme-cœur. Franchement, vous manquez quelque chose. Par chance, ce n'est pas héréditaire. Vous savez, la disparition de ma famille m'a brisé. Dans les jours qui ont suivi, je n'avais plus qu'une idée en tête. Que la grève était bien réelle et qu'elles étaient là, quelque part. Je m'auto-infligeais des arrêts cardiaques. Sans dépasser 3 minutes. Et je les cherchais. Et comme ça, chaque jour, sans arrêt. Rien que pour leur dire adieu? C'est plutôt le contraire. À ce qu'on dit, chaque personne aurait sa propre grève. Et si chaque personne avait également son propre au-delà? Je trouve l'idée vraiment terrifiante. Passer l'éternité tout seul. C'est pourquoi je mets autant de cœur à retrouver ma famille. Je veux à tout prix qu'on avance ensemble. Vous voulez mourir, quoi? S'il n'y a que ça pour que nous soyons réunis, vous savez... Moi, ça me va. Mais cette accumulation d'arrêts cardiaques a donné lieu à des dommages irrémédiables. Le muscle s'est progressivement déformé. Et au bout d'un moment, tout le monde a commencé à m'appeler l'expert de la grève. Hartmann. C'est bien qu'on ait pu parler de tout ça. Oh. Alors, on a là un corps qui ne se nécrose pas. Aucun signe de décomposition. C'est comme si elle était toujours vivante. Une momie exemplaire. Un cadavre impeccable. Un problème? Je ne trouve pas l'autre objet que vous deviez m'apporter. Ah, le voilà. Admirez. Attendez, Denman... À première vue, c'est un cordon ombilical. Il semblerait qu'il soit humain. Je crois. Mais ça ne ressemble pas du tout au lien qui relie d'ordinaire un fœtus à un placenta. Ça ressemble davantage au lien d'un échoué. C'était celui de Mama? Je vois... Un corps qui n'a pas l'air de vouloir se nécroser et un cordon ombilical relié à la grève. Voilà des découvertes pour le moins remarquables, Sam. À tel point que mon cœur en forme de cœur en bat la chamade. 5 minutes avant arrêt cardiaque. Mes excuses si jamais notre conversation est interrompue. C'est le moment pour moi de retourner chercher ma femme et ma fille sur la grève. Pour chaque personne, il y a une grève. En temps normal. Pour moi, c'est différent. Il se trouve que ma grève est liée à d'autres. Comme si j'étais bénéficiaire d'un multiple pontage coronarien. Et si c'était grâce à mon cœur déformé que j'avais cette chance inouïe? Tout ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'un jour ou l'autre, je les trouverai.
Même si après chacune de mes visites, j'ai de nouvelles questions, je finirai par avoir des réponses un jour. Ça, c'est sûr. 3 minutes avant arrêt cardiaque. Ces guerres infinies, ces champs de bataille dont vous n'arriviez pas à vous échapper. Pourquoi des soldats des guerres mondiales errent encore sur la grève, un siècle après leur mort? Si je ne m'abuse, l'âme des morts n'est pas censée s'attarder. La grève est juste un lieu de passage, un couloir qu'elle doit traverser pour atteindre l'autre côté. Mais si le regret, le ressentiment, un désir irrépressible de ne pas s'en aller, si ces sentiments sont suffisamment puissants, ils doivent être en mesure de générer une grève totalement différente, un purgatoire collectif pour une armée d'âmes damnées. Clifford Unger. Son profond désespoir et sa haine, combinés avec votre bébé qui a, lui, joué le rôle de catalyseur, ont fait naître ces champs de bataille dans notre monde. 2 minutes avant arrêt cardiaque. Veuillez immédiatement vous mettre en lieu sûr. Mais ce n'est qu'une théorie. Vous croyez que c'est Higgs qui tire les ficelles? De Cliff et des autres? Assurez-vous d'être dans une position stable. Je n'en sais rien. Mais les preuves indiquent que c'est bien à cause de Higgs qu'ils sont ici. 1 minute avant arrêt. Veuillez stabiliser votre position. Ah, avant que j'oublie, vous pouvez me rendre service? Activation des mesures de sécurité. Vous voulez bien vous détendre jusqu'à mon retour? Le temps s'arrête sur la grève, mais pas dans l'abysse. Et rassurez-vous, ça durera seulement 3 minutes pour vous. Nous reprendrons juste après. 5, 4, 3, 2, 1.
toujours pas. C'était la visite numéro 218 550. Oh, désolé. Où est-ce qu'on en était? Je suis habitué à ces cycles de 21 minutes. Mais pour une toute première rencontre en personne, il y a bien trop de sujets à aborder pour tenir en un seul cycle. Ça doit pas être facile de vivre comme ça. C'est sûr. Mais ça va. Maintenant que je suis bien rodé, c'est pas spécialement contraignant. Défécation, ablution, nutrition. La plupart de nos besoins fondamentaux sont assez faciles à satisfaire en l'espace de 21 minutes. Pour dormir, c'est plus compliqué. Et les relations, j'imagine, verbales ou physiques. Mais étant donné ma position, je n'ai pas vraiment à m'en soucier. Vous voyez? Est-ce que vous aimez lire? Vous aimez la musique? Regarder des films? Vous savez, je dois m'occuper l'esprit. J'ai une collection plutôt variée de morceaux, d'émissions de télé, de courts-métrages particulièrement intéressants, et de nouvelles, le tout pouvant bien sûr être apprécié dans un créneau de 21 minutes. Tout date d'avant le Death Stranding, évidemment. Mais honnêtement, les 21 minutes que je passe ici, ce n'est qu'un temps mort, rien de plus. Un temps que je passe à attendre de reprendre mes recherches. Mon corps a beau être présent, mon âme se trouve sur la grève. Je suis déjà mort. Je connais ça par cœur. Ma famille est morte dans un accident. Eh bien, je ne m'attendais pas à vous entendre vous confier comme ça. Il se trouve que j'ai lu votre dossier, et que, donc, je connais votre histoire. Je suis comme vous. J'ai perdu ma famille dans un accident. J'étais en soins intensifs pour une opération du cœur, loin de chez moi, dans une ville voisine. Quand les médecins ont confirmé que j'allais m'en tirer, ma femme est retournée chez nous avec ma fille pour me rapporter mes affaires. Et elles ont été prises dans l'anéantisation. La ville et l'hôpital ont été relativement épargnés, mais l'onde de choc a coupé le courant, ainsi que mon respirateur. Je me suis réveillé sur la grève. Les gens qui avaient péri dans les deux néantisations étaient tous là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme et ma fille marchaient parmi les autres dans cette procession. Hé! Hey, c'est moi! Où est-ce que vous allez? Attendez! Ne partez pas sans moi! Non! Ne partez pas! Pitié! Ne partez pas! Le générateur de secours s'est vite mis en route et j'ai pu être ramené à la vie par le défibrillateur. Exactement 21 minutes après que mon cœur s'est arrêté. C'est la dernière fois que j'ai vu ma famille. C'est à cause de mon cœur que nous avons été séparés. Mais c'est aussi grâce à lui que je les reverrai un jour. C'est ce qui me définit. Je suis Hartman. Depuis ce jour, je m'aventure sur la grève des autres.
Je suis les traces laissées par ma famille autant que je le peux. Et quand je n'y arrive plus, je reviens ici et je reprends mes recherches. Mais bizarrement, même quand mon cœur ne bat plus, la douleur subsiste. Et vous avez des photos de famille, Sam? Dommage. 5 minutes avant arrêt cardiaque. Ça vous ennuie de me dire ce que je fais là, avant de retourner sur la grève? Oh, pas du tout. Une station est détenue par des preppers dans cette zone. Notre équipe de scientifiques, en poste là-bas, étudie des éléments antérieurs au Death Stranding. Des éléments de quel genre? La Terre a une mémoire d'éléphant. Les multiples strates qui la composent racontent une histoire qui remonte à l'aube des temps, et même le Death Stranding n'a pas pu l'effacer. Ces scientifiques sont en fait des collègues de l'équipe de l'expédition précédente. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que vous les intégriez au réseau chiral. Amélie pensait que nous devions installer nos postes de recherche à cet endroit, le long de cette ceinture. Des fouilles ont été menées à divers endroits du monde entier, mais c'est la seule région où l'on a découvert des fossiles de la fin du Crétacé. Quand les dinosaures ont disparu. Notre théorie est donc que les derniers d'entre eux ont vécu ici, et nulle part ailleurs. Voyez-vous, profondément enfouis dans le sol, il y a des traces d'une extinction de masse qui a marqué l'histoire. Des indices qui pourraient nous dire comment survivre à notre situation. Je suis sûr que c'était l'espoir qu'avait Amélie quand elle a décidé de faire installer notre équipe de secours ici. C'est le passé qui façonne le présent, et c'est aussi lui qui nous aide à bâtir l'avenir. Elle a pris soin de bien nous le faire comprendre avant de partir pour l'Ouest. 3 minutes avant arrêt cardiaque. Ah, mais la ferme! Je vais couper le son pour la peine. Quelque temps plus tard, on a commencé à voir une activité inhabituelle des ceintures de poids près de la ville relais frontière. Des quantités ahurissantes de poids ont commencé à gagner la surface et à s'étendre, absorbant sur leur passage bon nombre de mes collègues, ainsi qu'une station chirale. On n'arrivait pas à trouver la moindre explication à tout ça. Et vous pensez que c'était Higgs? Je n'en sais rien, mais nous avions besoin de cette station. Elle était vraiment essentielle pour l'extension du réseau chiral vers l'ouest. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide, pour en bâtir une nouvelle. Ce ne sera pas grand-chose, rassurez-vous. Vu le peu d'équipements que nous avons réussi à rassembler, ça n'aura rien à voir avec les villes relais, ça c'est sûr. Enfin, un relais reste un relais. Sam, je veux que vous connectiez les scientifiques au réseau avec votre Cupidon, puis que vous rejoigniez Amélie. Après quoi, nous pourrons reprendre notre tâche essentielle, les recherches sur le Death... Ne vous inquiétez pas pour lui. Ce sol spécial amortit la chute. Allez, je vous ouvre la porte. Sam, vous l'avez entendu. Vous pouvez prendre la commande au terminal de livraison. Notre objectif final dans cette région est de construire une nouvelle station pour remplacer celle qui a été engloutie dans la poix. La première étape consiste à relier au réseau chiral un abri où se trouvent nos scientifiques. On n'a absolument aucune idée de l'état dans lequel se trouve Amélie.
ni de ce que prépare X. Et vous pouvez me croire, ça nous inquiète tout autant que vous. Mais on n'en saura pas plus avant d'avoir atteint la ville relais frontière. Et pour ça, on doit commencer par connecter cette région. Vous devriez commencer par le géologue et le paléontologue. Ce dernier détient quelque chose à remettre à la biologiste Evo Devo. Je vous conseille donc d'aller la voir en dernier. Comme ça, vous pourrez terminer une livraison et rallier le dernier site en un seul voyage. Quand ils seront tous les trois connectés, revenez ici. On pourra se mettre à travailler sur le remplacement de la station perdue. L'un de nos géologues étudie en ce moment les fossiles dans le cadre de ses recherches sur les causes des grandes extinctions préhistoriques. Ça fait maintenant un bout de temps qu'il a débuté ses fouilles. Mais il commence à subir les effets de la contamination chirale. Elle est sans doute due à une exposition excessive au chiralium pendant les fouilles. Tant que le chantier ne sera pas décontaminé, il ne pourra pas poursuivre son travail. Ni recouvrer la santé, malheureusement. Il faut donc lui apporter des produits permettant d'éliminer le chiralium. Défibrillation. Merci de vous écarter. La strate que le géologue analysait date de la fin de la période du Crétacé. C'est l'époque de la tristement célèbre extinction de masse, qui mit fin au règne des dinosaures, après quoi les petits mammifères héritèrent de la Terre. C'est la plus récente des 5 grandes extinctions, et l'une des plus importantes que le monde ait jamais connue. En tout cas, il dit avoir découvert quelque chose de remarquable. Essayez de deviner. Une grève fossile. S'il s'agit bien de ce qu'il croit, alors en effet, c'est une découverte extraordinaire. Et donc Sam, il faut absolument que vous lui apportiez ces produits anti-chiralium aussi vite que possible. Encore une chose, Sam. Pour cette course, vous allez devoir transporter une bombe antimatière. Un paléontologue qui travaille pour Bridges dit en avoir besoin. Apparemment, les fossiles qu'il veut étudier sont enfouis loin sous la poix, et le seul moyen de les atteindre est de l'ouvrir en la faisant exploser. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler que vous devez être extrêmement prudent quand vous manipulez des explosifs aussi puissants. Assurez-vous que cette caisse arrive intacte à destination, quoi qu'il arrive. Une plaque thermique. L'indispensable des opérations par temps froid. Particulièrement utile pour traverser les montagnes enneigées. L'un de nos géologues étudie en ce moment les... Là, c'est entre S, U, C, et donc... Sam, vous n'avez sûrement pas oublié, mais vous devez faire preuve de la plus grande prudence avec... La moindre anomalie devrait déclencher une alarme. Réagissez en conséquence.